Encore une fois, bienvenue dans votre émission Dieu est plus grand que ton problème. L'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, le rituel de la prophétie qui s'accomplit. Le 9e mois de l'année, c'est le mois de l'accouchement. Tu dois accoucher au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à notre 3e jour de prière. Nous avions commencé depuis le 1er. Aujourd'hui, étant prophète de Dieu, je suis venu tout simplement pour déclarer des paroles prophétiques pour que le Dieu Tout-Puissant puisse exaucer la prière que tu lui as adressée. Je parlais de la sincérité du cœur, de la crainte de l'Éternel, de rappeler à Dieu se souvenir pour toutes ces promesses qu'il t'a fait. Et je t'ai montré comment Dieu peut accomplir sa parole prophétique, ses promesses. Je montré comment Dieu peut te bénir pour que tu puisses voir s'accomplir tous tes projets d'avenir. J'ai montré comment Dieu peut faire de sorte que non, les désirs de ton cœur puissent se réaliser. Nous allons prier au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, je viens devant toi. Je te présente la vie de mon frère. Je te présente la vie de ma soeur qui a prié avec sincérité du cœur. Je t'en supplie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de le bénir et de lui donner encore du courage, la vie de prière, la détermination, la foi, la crainte de l'Éternel et de pardonner tout son péché. C'est dans le nom de Jésus-Christ, celui qui m'a appelé dans ce ministère, que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha, il était entouré de 2 brigands, des voleurs malfaiteurs, des tueurs et violeurs. Bien-aimés, comme dans la parole de Dieu, il y a une promesse du salut. Dans la parole de Dieu, il y a une promesse de la vie éternelle. La promesse est donnée à ceux qui croient, à ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le brigand ne croyait pas. Le brigand n'avait pas accepté Jésus dans sa vie. Mais la Bible dit, à la dernière minute de sa vie sur la terre, il était condamné par la loi des hommes, il était aussi condamné par la loi de Dieu, parce que ce qu'il faisait était un grand péché. Mais la Bible dit qu'à la dernière minute, ce brigand qui était à la droite du Seigneur n'a pas voulu rater l'occasion d'être sauvé, n'a pas voulu rater l'occasion d'être délivré. La Bible dit, il a rappelé à Dieu de se souvenir de lui, selon la promesse écrite, selon la mission que Jésus était venu faire. Il y a la promesse de Dieu pour toi, mon frère. Qu'est-ce que le brigand dit au Seigneur? Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne, puisque le Seigneur a promis que tous ceux qui croient en son nom régneraient avec lui dans sa gloire. Dans les milléniums, vous allez régner avec le Seigneur. Cet homme-là a profité de cette occasion pour rappeler au Seigneur la promesse de la vie éternelle. Et la Bible dit, comme Jésus, on lui avait rappelé, on lui avait demandé de se souvenir de la promesse qu'il avait déclarée. Il a dit aux brigands, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Et ce brigand-là est sauvé. Pourquoi? Parce qu'à l'instant même, il a crié au Seigneur. Il a eu foi en Dieu. Il a fait confiance. Et Dieu a pardonné tous ses péchés. C'est pourquoi je suis venu te dire, mon frère, je suis venu te dire, ma sœur, même si personnellement, tu n'as jamais reçu une prophétie, tu n'as jamais reçu une promesse de Dieu, crois à la parole écrite, crois à la prophétie biblique, crois aux promesses bibliques. Ces promesses vont s'accomplir dans ta vie. Rappelle à Dieu que toi aussi tu es enfant d'Abraham. Tu crois que tout est possible. Tu crois que tu peux être sauvé. Dû au Seigneur, que tu as accepté d'abandonner le péché. Comme ce brigand-là, à la dernière minute, il s'est converti. Il a cru au Seigneur Jésus et il était sauvé. Fais cette prière avec moi. Tu te dis chrétien,
mais il y a des choses que tu oublies. Fais la prière là avec moi. Répète après moi. Seigneur Jésus, je renonce à moi-même. Je renonce aux œuvres des ténèbres. Je renonce aux désirs de la chair. Je renonce au péché. Je renonce aux sentiments démoniaques. Je renonce aux pensées démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à la chair et à toutes ses pratiques. Au nom de Jésus-Christ, Éternel mon Dieu, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Souviens-toi de ta promesse. Souviens-toi de ta parole, de la vie éternelle, de la paix, de la joie, du bonheur que tu as promis à tous ceux qui t'acceptent, à tous ceux qui croient à ton nom. Aujourd'hui, Seigneur, je réaffirme ma foi. Je réaffirme ma fidélité. Je crois à ton nom, Jésus. Tu es le Fils de Dieu, venu sur la terre. Tu es mort à la croix à cause de mes péchés. Tu as été enseveli. Au tombeau, tu as amené mes péchés au loin. Je crois au pardon de mes péchés. Tu es ressuscité le troisième jour. C'était pour me sauver, pour me donner une nouvelle vie. Merci Seigneur. Car aujourd'hui, je pris l'engagement de te suivre, de te servir, de t'obéir. Tu as sauvé le brigand, sauve-moi aussi. Tu lui as fait entrer dans le royaume des cieux. Aide-moi d'entrer dans le royaume des cieux. Je refuse l'enfer. Je refuse les ténèbres. Je refuse les diables. Je refuse la coutume. Je refuse la sorcellerie. Je refuse la mort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Par cette prière, tu es sauvé. Par cette prière, le royaume des cieux est ouvert pour toi. Par cette prière, il est possible que Dieu puisse accomplir ses promesses dans ta vie. Par cette prière, je déclare au nom de Jésus, les portes d'enfer sont fermées pour toi. À cause de ta foi en Jésus-Christ, laisse que la maternité s'ouvre pour toi. Laisse que les portes des entreprises s'ouvrent pour toi. Laisse que le Seigneur te donne un galon de promotion. Qu'il te donne la sagesse, qu'il te donne l'intelligence, que tu sois plus intelligent que tes collègues. Je déclare au nom de Jésus, tu ne mourras pas pauvre sur la terre. Je déclare au nom de Jésus, tu n'échoueras plus comme auparavant. Tu n'auras plus la honte de témoigner la gloire de Dieu. Dis Amen à mes paroles. Tu n'auras plus la honte de témoigner la gloire de Dieu. La maladie ne connaîtra plus ton adresse. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Ton nom est effacé aux listes de ceux qui vont mourir. Ton nom est effacé aux listes des échoués. Ton nom est effacé aux listes des maladies. Au nom puissant de Jésus. Te voilà inscrit au livre des héros. Tu es un héros de la foi. Tu es une héroïne, ma soeur. À partir d'aujourd'hui, marche la tête haute. Tu es un enfant de Dieu. Tu serviras l'Éternel. L'Éternel bénira ton pain. L'Éternel bénira ton eau à boire. De ta bouche sortira la sagesse. De ta bouche sortira la science. Tu seras un exemple pour ton entourage. Un modèle pour le chant de ta génération. De toi, l'Éternel trouvera sa gloire. Ton témoignage amènera les païens à la conversion. Sois béni au nom de Jésus. Je déclare que ces mois ne s'arrêtent pas comme ça. Que cette année ne finisse pas comme ça. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Qu'il se souvienne de toi. Qu'il te bénisse. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et que tu marches dans la crainte de l'Éternel. Que tu puisses avoir un cœur sincère. Et que tu puisses aider les pauvres. Au nom de Jésus.
Amen. C'était votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Nous allons encore prier. Nous allons prier le 6, le 7, le 8 et le 9. En fait, le 6, c'est à partir de 23h45 que tu vas commencer la prière. Tu auras déjà la vidéo, tu auras déjà tous les sujets de prière. Alors, les 7, le 8 et le 9, nous avons encore un programme de prière que nous allons faire ensemble et Dieu va nous bénir. Nous allons marquer ce mois de septembre, ce 9e mois de l'année. Nous allons la marquer spirituellement. Alors, pour ceux qui attendent la fécondité, vous allez remarquer que jusqu'au mois de décembre, vous allez témoigner la gloire de Dieu. Pour vous qui attendez une promotion, vous attendez une attestation, vous attendez une réponse, vous attendez une bénédiction, tout sera fait dans ce mois de septembre, mais vous allez commencer à voir le résultat. Avant la fin du mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre, vous allez témoigner la gloire de Dieu. Ne doutez pas, ne murmurez pas, Dieu vous bénira. Abonnez-vous sur notre chaîne, nous avons besoin de 5000 personnes pour cette année seulement. Nous avons besoin de 5000 personnes. Toi qui es déjà abonné, faites abonner d'autres personnes. Parle à d'autres personnes pour cette chaîne Royal TV, votre chaîne de prière, votre chaîne prophétique. Nous avons besoin de commencer à émettre en direct. C'est pourquoi je vous en prie, bien-aimés, aidez-nous avec le matériel. Nos bien-aimés, vous qui êtes en Europe, les vols ont commencé déjà à descendre en Afrique. Achetez-nous des caméras, achetez-nous des ordinateurs, achetez-nous des lumières pour avoir une bonne image comme dans notre studio comme ça. On a besoin de bonnes lumières pour avoir de belles images. Aidez-nous avec les moyens financiers qui peuvent nous permettre d'avoir le Wi-Fi. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de Wi-Fi. Chaque fin du mois, tu nous envoies ce que tu peux trouver. Envoie-nous une offrande, une contribution. Soutiens l'œuvre de Dieu. Je ne te donne pas le montant. Ce que tu peux avoir. Parfois, tu penses que c'est trop petit, mais ça peut aider l'œuvre de Dieu de s'avancer. Sois mon partenaire de prière, sois mon partenaire financier, et je serai ton partenaire, ton coach, ton conseiller, ton intercesseur, ton berger. Que Dieu vous bénisse. Amen.